des accords, des non-accords. Le président Macky Sall va sortir juste après la Tabaski. Qu'attendez-vous justement par rapport à ces recommandations? Vont-ils être, toutes ces recommandations, je veux dire, vont-ils être en tout cas validées par le président Macky Sall, ou bien y aura-t-il, en tout cas ce qui est sûr et certain, des recommandations qui seront laissées en rade? Oui, alors lui-même a annoncé qu'il va valider toutes les recommandations issues de ce dialogue intégralement. Cela veut dire que, on peut le dire, ce sera du 100%. Maintenant, entre accords et désaccords, j'ai lu un peu la une du quotidien 2 minutes pour lire l'essentiel. Il s'agit surtout de revenir sur des désaccords, parce qu'il y a eu des désaccords, notamment durant cette grande messe ou cette discussion entre acteurs politiques autour du dialogue national ou du dialogue politique. Alors, les désaccords, il y a eu peut-être 2 points de désaccord, et parmi ces points de désaccord, il y a un point qui est assez important, à savoir celui concernant la 3e candidature. Grosso modo, ce qu'ils expliquent, c'est que c'est au Conseil constitutionnel de dire le droit par rapport à cette 3e candidature. D'autres vous annoncent que non, ce n'est pas une question du Conseil constitutionnel, mais ça doit être réglé d'abord par le chef de l'État et ensuite surtout à travers le dialogue national, puisque certains estiment qu'il ne peut y avoir une 3e candidature. On se souvient de l'ouverture du dialogue où quelqu'un comme Charbamba Dièye, Idrissa Seck, entre autres Khalifa Ababacar Sall, ont estimé qu'il ne peut y avoir de discussion autour de la 3e candidature. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une balance entre les accords et les désaccords? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'accords que de désaccords. Mais est-ce que les points de désaccord ne sont pas plus importants que les points d'accord? Je ne le pense pas. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a certains accords qui doivent passer forcément par l'Assemblée nationale. Par exemple, la modification de la loi électorale avec certains points, notamment les articles 32, si je ne m'abuse, doivent passer à l'Assemblée nationale. Une Assemblée nationale qui normalement doit prendre ses vacances à partir d'aujourd'hui ou demain ou plus tard. Ça veut dire qu'il faut rapidement régler cette question. S'il faut peut-être une session extraordinaire pour régler ces différentes questions autour de ces points et de la modification du code électoral, pour permettre justement, dans le journal on parlait tout à l'heure, que les 2 cas, Karim et Khalifa, puissent participer à ces élections, même si le PDS rappelle et a encore toujours martelé que pour le cas de Karim Wade, son inéligibilité ne pose plus problème, et ce depuis déjà 2000 ou 2021. Les 12 accords, Brahim, selon le chef de l'État, peuvent permettre des élections apaisées. Est-ce que ça est possible, vu la situation actuelle? Oui, en fait, il faut surtout noter que il est le maître du jeu, il est, lui, le président de la République, la seule personne qui pourrait justement apaiser cette tension qu'il y a, ou si on peut parler de tension en tant que telle, puisque c'est lui, il a même annoncé, qui va peut-être mettre un holà à cette tension en disant, selon certains, écoutez, vous tous, vous militez contre une 3e candidature, je vous l'accorde, je ne serai pas candidat à la présidentielle de 2024. Ou bien, d'accord, vous militez une grande partie en tout cas de l'opposition pour que je ne participe pas à la présidentielle de 2024, mais pour reprendre ses propos, nous avons l'intention de gagner la présidentielle de 2024 ou d'y participer. Mais quand il dit nous, c'est pas forcément lui, ça peut être quelqu'un qui sera choisi ou qui peut choisir comme plan B ou dauphin ou je ne sais pas quel est le mot qu'on va utiliser concernant cette prochaine ou probable candidature. Mais ce qui est sûr, c'est que il reste le maître du jeu. Il peut se représenter à nouveau pour 2024 et peut-être expliquer, comme il l'a dit, il va expliquer son choix, mais aussi l'assumer devant le peuple sénégalais. Quel sera ce choix? C'est la grande interrogation. Il reste et il demeure pour le moment en tout cas le maître du jeu dans cette affaire. D'accord. Ça va? Bien sûr, ça c'est une interrogation, c'est une question en tout cas que beaucoup de Sénégalais attendent donc éclaircissement par rapport donc à cette situation. Non à la 3e candidature, le président Macky Sall va donc porter, ou bien en tout cas va déposer donc, ou bien même sera candidat en 2024 ou pas. La grande question reste, ou bien donc le flou reste totalement, en tout cas au niveau donc des Sénégalais. Mais il faut le dire, je reprends les propos donc de maître Moussa Bocar Thiam qui se prononçait lors du dialogue politique qui a été, ou bien le dialogue national, je dirais même qui a été lancé, mais cette fois-ci qui n'est pas
le même dialogue qu'a appelé le président Macky Sall, qui a été appelé par le F24, la plateforme des forces vives de la nation, Maître Moussa Bocar Thiam, qui, je rappelle, disait que le président Macky Sall a dit nous, donc nous allons poursuivre pour aller vers la victoire de 2024, mais les Sénégalais attendent justement au jeu. Je vais donc travailler pour la victoire de 2024. Je vais travailler ou bien nous allons travailler. L'essentiel, c'est que les Sénégalais ont besoin donc d'être éclaircis par rapport à cette situation. Et nous allons terminer, Tchaloum, par donc le sport, bien entendu. Donc retenez que hier, le Sénégal a eu donc, ou bien beaucoup d'élèves ont eu donc droit à une synthèse justement de la philosophie pour pouvoir donc participer et préparer à bon escient donc je dirais même l'examen de 2024-2023. Il faut le signaler donc l'examen de baccalauréat qui va donc se faire au mois de juillet, justement le 4 juillet on va donc démarrer, et cette fois-ci c'était le professeur Songué Diouf qui a donc aidé à apporter son soutien donc aux élèves sénégalais en tout cas en préparation pour l'examen de baccalauréat pour la synthèse de la philosophie. Et en sport, pour finir, l'équipe nationale du Sénégal, vous voyez, on se pose beaucoup de questions après le match Sénégal-Brésil. Les Lions ont fait une prestation XXL, beaucoup de personnes, beaucoup de pépites, beaucoup de nouvelles têtes, et je dirais même beaucoup de surprises ont donc en tout cas jailli dans cette équipe nationale du Sénégal, d'où la question du journal Stade de ce matin. Idrissa Gana Gueye ou bien Cheikhou Kouyaté ont-ils leur place justement dans l'équipe nationale du Sénégal, ou bien vont-ils en tout cas auprès de la retraite? La question est posée, mais il faut le dire, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal est dans ces moments-là. C'est vrai qu'Idrissa Gana Gueye ainsi que Cheikhou Kouyaté, ils sont de grosses têtes, je dirais même, ils ont de l'expérience dans l'équipe nationale du Sénégal, puisqu'ils sont là depuis 2015 jusqu'à maintenant. Mais il faut le dire, il y a de nouvelles têtes, il y a de nouvelles pépites qui sont en train de venir. En ce qui rend donc Pape Alassane Gueye, Pape Makhtar Sarr, à côté donc avec justement le jeune frère de Salif Ciss, Pathé Ciss, ainsi que Nampalys Mendy, qui est incontournable dans ce milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. Ça ne va pas être facile, les gars, pour vous, surtout pour en tout cas Idrissa Gana Gueye, mais aussi à côté pour Cheikhou Kouyaté borom ñaari jabar. Non, j'ai envie de le sembler. Est-ce que vous avez remarqué, vous autres téléspectateurs, bon, pour les auditeurs, après on va expliquer. Quand il parle football, on a l'impression qu'il va taper sur un ballon. C'est-à-dire qu'il bouge. Voilà, donc il n'est plus statique, il ne nous parle pas de politique, de F23, F24. Mais là, on a l'impression qu'il va taper sur un ballon quand il parle de football. Oui, tu peux continuer à la main. Il te reste 2 minutes. Il te reste 1 minute. Voilà, 1 minute. Vous savez, Birahim, je pense que... non, tu peux y aller. Tu peux la chose la plus continuer à bouger, il n'y a pas de souci. Tu peux je ne suis continuer. pas assez fort en football. C'est bon. Je ne suis pas assez fort, je ne suis pas totalement spécialiste en football. Mais s'il s'agit par exemple de théorie entre autres... Ah, merci, c'est ça. Spécialiste en parole. En tout cas, justement pour nous, avec donc les internationaux sénégalais qui sont en train donc de en tout cas faire bouger le mercato, en tout cas par rapport au marché des transferts. Regardez, donc Idrissa Gana Gueye, je le disais tout à l'heure, mais cette fois-ci, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, qui a quitté donc Chelsea hier pour faire justement sa signature au niveau de l'Arabie Saoudite. On en parlait donc ces dernières semaines. Eh bien, sachez que c'est déjà fait. Kalidou Koulibaly n'est plus un joueur de l'Angleterre, mais cette fois-ci, il est un joueur donc qui va justement évoluer au niveau de l'Arabie Saoudite.